Ça, c'est carré noir sur fond blanc, pas besoin de le décrire, c'est dans le titre. Et oui, le gros chiffre à côté, c'est combien ça coûte. Mais moi, je peux te dire que le mec qui a fait ça, c'est un putain de génie. L'art abstrait, tout le monde peut en faire, hein. Franchement, ça a la portée de n'importe quel teubé qui a un pinceau entre les mains. Si ça, c'est ton avis aujourd'hui, laisse-moi te le changer. Ouais, mais du coup, c'est quoi l'art abstrait? L'art abstrait, mais surtout l'art moderne, c'est des révolutionnaires. Ils défient l'art classique en défonçant toutes leurs règles et définitions. En gros, c'est des ados en crise qui n'accepteront jamais une définition. Au XXe siècle, si tu voulais vraiment regarder du sang, tu regardais pas un match de boxe, tu regardais simplement un combat entre un artiste moderne et un artiste classique. Et ça va inspirer Bebe Malevich. C'est qui Malevich? C'est un mec qui est né à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, il va supporter, en fait, il va avoir un énorme rôle dans le mouvement suprémacisme. C'est quoi le suprémacisme? C'est comme l'abstrait, mais genre un niveau au-dessus. Maintenant, ses œuvres se caractérisent par des formes simples comme des carrés, des triangles, des cercles, souvent bicolores, c'est-à-dire qu'ils sont que deux couleurs comme le noir et le blanc, toujours accompagnés de ce soupçon d'ironie qui ne rappelle que lui, c'est un rebelle et qui veut détruire les règles. Parlant d'ironie, maintenant on va parler de l'œuvre la plus connue de Malevich, carré noir sur fond blanc, vous l'entendez depuis le début, qu'est-ce que c'est? Cette œuvre-là a été faite en 1915, elle est vraiment simple, elle est vraiment originale, on en parlera juste après, mais avant, vous devez savoir que c'est pas un carré et c'est pas noir. Déjà, si vous êtes un artiste perfectionniste, vous devriez déjà voir le premier truc, c'est pas un carré parce que les angles sont pas parfaitement droits. Pour le noir, en fait, c'est pas du noir parce que c'est un mélange qui donne un truc qui ressemble à du noir, c'est pas genre du noir fait avec du charbon. Ça se voit à travers les craquelures. Et si cette œuvre elle est incroyable, c'est pas parce qu'elle était difficile à faire, c'est pas parce qu'elle a pris longtemps à faire, c'est pas parce qu'elle est esthétique ou parce que tu ne peux pas la refaire, c'est parce qu'elle était putain originale, c'est parce que le mec il est sorti de la boîte, il s'est dit attends, je vais faire ça, ça n'a jamais été fait auparavant parce que c'est tellement nul que personne va juste se dire bah, je vais appeler ça de l'art et vendre ça pour 80 millions de dollars et c'est ça qui fait la force de l'abstrait, c'est que à l'époque chaque nouvelle œuvre c'était une nouvelle originalité et c'est pour ça que l'œuvre vaut aussi cher, c'est parce que c'est la seule et unique qui existe, parce que si tu essaies de refaire quelque chose de plus simple que ça, bah ça va juste être appelé du plagiat parce que ça sera la même chose. Parce que c'est le premier mec à avoir atteint un niveau de simplicité, de minimalisme maximal. Je veux dire, moins que ça, c'est juste une feuille blanche. Ouais, mais moi aussi je vais être les premiers. En fait, si vous n'avez pas remarqué, ça c'est un peu un projet scolaire en fait. Je suis sûr que vous avez tous été à l'école, on vous a tous demandé de faire une recherche sur un artiste, moi c'était sur l'art moderne, mais avec ça, il faut aussi créer une œuvre. Et moi je me suis dit, je pourrais être le premier quand même, je pourrais être le premier de toute l'école à présenter de l'art suprémaciste, mais genre au bout. Alors, je me suis lancé. Ouais, c'était rapide, mais regardez la timeline. Tout ce qui reste, c'est moi qui explique tous les sens que j'ai trouvés avec ces deux rectangles bleus. Ouais, mais pourquoi tu fais ça? Pour prouver. Pour prouver qu'avec ces deux rectangles vraiment minimalisme d'une couleur qui est vraiment semblable, on peut dire tellement de choses et on peut en trouver tellement de valeur. Prêt? C'est parti. Si je vous dis que la réponse à l'univers est écrite sur cette peinture, vous me croirez sûrement pas, alors que pourtant c'est vrai. C'est simplement que l'écriture est bleue sur un fond bleu. En fait, il n'y a pas que l'univers, il y a toutes les plus belles toiles du monde qui sont dessinées sur cette toile-là. C'est juste qu'ils sont bleus sur fond bleu. Ouais, du coup on peut rien voir, mais on peut tout imaginer. Ou attends, non, mieux, c'est un couloir, mais genre très long. Ou alors non, j'ai une autre idée. En fait, c'est une mer super calme avec un ciel super clair. Prends assez de recul sur quelque chose, tu peux enfin en comprendre son sens, mais à la fois imaginer un peu n'importe quoi sur cette œuvre. T'en penses quoi? En fait, si tu peux y voir n'importe quoi, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de sens. Ouais, c'est une théorie, mais après, est-ce que tu connais la mort de l'auteur? Non, mais je vais pas tarder. La mort de l'auteur dit que les lecteurs ou les spectateurs ont plus d'importance dans le choix du sens d'une œuvre que l'auteur lui-même. C'est eux qui peuvent décider de l'interprétation. Et je pense que c'est pour ça que mon œuvre, elle est magnifique et qu'elle mériterait un 100%. C'est tout simplement parce qu'elle est tellement minimaliste qu'on peut s'imaginer pas mal n'importe quoi dessus. Après, il irait juste à lui donner un titre. Je pense que pour un soupçon d'ironie, je vais l'appeler « Travail facile ». Parce qu'au final, j'ai beau peut-être avoir battu le record de l'œuvre qui a été faite la plus rapidement, mais tout le travail autour a dû bien demander 1 à 2 semaines de travail ou presque toutes
ma mentalité, tout mon physique était basé juste sur faire le script, la voix, l'audio, l'animation de cette vidéo. Et je pense que au final, ce qui est bien avec l'art moderne, c'est que ça montre que c'est pas la beauté et l'esthétique. Ça montre que l'important dans une œuvre, c'est l'originalité et c'est le sens qu'on donne à une œuvre. On le dit tout le temps, c'est l'intention qui compte.